Désolé, monsieur Devraj. Je dois utiliser cette petite ruse. Je n'ai pas le choix. Je dois absolument arriver à vous parler. Et si je vous demandais du temps, vous ne me l'accorderiez pas. Alors il faut que je tape ce code. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais... Vous n'auriez pas dû fermer la porte, monsieur Devraj. En fait, ils ont installé un nouveau système de sécurité. Il y a eu quelques problèmes. Vous n'auriez pas dû fermer. Vous auriez dû au moins... vérifier. Et maintenant, on est enfermés tous les deux ici. Sécurité. Pourquoi ma porte a été verrouillée? Navré, monsieur, mais c'est un nouveau système de sécurité. On a renforcé la sécurité. Ça veut dire que vous m'avez condamné à rester dans mon bureau toute la journée? Non, non, monsieur. Le système redémarrera dans 20 minutes. Dépêchez-vous. Et donc, vous et moi, on sera seuls pendant 20 minutes. Oui, mais tu restes loin de moi. Va te mettre dans un coin. Et pourquoi ça? Si vous ne voulez pas me parler, allez-vous-en. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Garde tes distances. Je ne peux pas, j'ai un problème. Lequel? J'en ai pas envie. J'ai envie de rester ici, avec vous. Alors reste là. Tu es dingue ou quoi? Tu es dingue ou quoi? Mais c'est quoi votre problème? La porte est verrouillée et vous... Tu veux bien arrêter de me suivre? Alors arrêtez de marcher devant moi. Pourquoi tu te colles à moi? Pourquoi vous ne vous enfuyez pas? Bon sang. Bon sang. Je sais que vous ne voulez pas me parler, mais vous pouvez écouter ce que j'ai à dire. Si vous ne voulez pas, bouchez-vous les oreilles. Mais je dois absolument m'exprimer. Bonne idée. Tu as vraiment perdu la tête? Comment peut-on être aussi immature et têtu? Je ne veux pas te parler. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Pourquoi faut-il toujours que ce soit ce que vous voulez, hein? Oui, j'ai vraiment perdu la tête. Je suis immature. C'est pour cette raison que, contrairement à vous, moi j'écoute mon cœur. Traitez-moi d'imbécile, de stupide, de sans gêne, d'insolente, de tout ce que vous voulez. Ça ne m'empêchera pas d'écouter la voix de mon cœur. Et que vous le vouliez ou non, je ferai en sorte que vous l'écoutiez vous aussi. Je suis toujours votre épouse. Alors vous vous devez de me prêter une oreille attentive. Êtes-vous si occupé au point de ne pas m'accorder 2 petites minutes? Ai-je déjà demandé quelque chose de votre part, monsieur Devraj? Très bien. Que veux-tu me dire? Votre meilleure amie, Roma, est en train de vous mentir. En fait, Dax ne lui a jamais rien dit. Elle ne connaît pas la vérité. Elle ne fait qu'inventer des histoires. Ah bon? Si je comprends bien, tu dis que c'est Romain qui a mis ces médicaments dans ton sac à main. Ces médicaments que tu as donnés à Dax. Oui, c'est la vérité. Non, je ne te crois pas. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me croire, monsieur Devraj? Mais vous... Ça ne s'ouvrira pas. Arrêtez, vous allez casser la porte. Eh bien, je la casserai. Mais je dois quitter cette pièce tout de suite. Je n'écouterai pas tes mensonges une minute de plus. Tes histoires à dormir debout. Ce ne sont pas des mensonges. Alors vous croyez que j'ai inventé toutes ces histoires? Ce n'est pas grave. Quoi que vous puissiez dire, je fais confiance à vos yeux. Regarde qui vient te rendre visite. Allez, viens. Nos invités spéciaux.
Non, non, restez assis. Je te présente le roi et la reine de 10 chapeaux. Et je vous présente mon fils, Arav. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Nous ne faisons que ce que font les parents d'un jeune garçon, te marier. Que veux-tu que ça soit d'autre? Ils sont ici pour nous proposer ton alliance avec leur fille Nayantara, mon fils. Allez, touche le collier, mon garçon. Oui, Nous enverrons ceci à Nayantara pour lui confirmer notre accord. Comme quoi, nous acceptons la proposition. Parfait. Vas-y. Allez, touche le collier, mon oui. fils. Le rituel est fait, félicitations. Oui. Mon vœu est exaucé. Oui, Je vais être la seule araignée dans ce palais. Comment? Servez-vous de ces sucreries royales. Allez-y, il y a des petits gâteaux, la spécialité de chez nous. Servez-vous. Je vous en prie, dégustez des friandises. C'est une heureuse occasion après tout. Salut Roma. Tu peux m'aider? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment je peux t'aider? Comme l'anniversaire de Jayama est proche, je voudrais bien lui offrir, comme la tienne. Exactement pareil. La tienne est magnifique. D'accord, je t'envoie la mienne à ton bureau tout de suite. Non, non, ce n'est pas la peine, Roma. Tu n'as qu'à me montrer. Super, merci Roma. Je t'appelle ce soir. Au revoir. D'accord, à plus. Vous voyez? Je vous avais dit que si Roma mentait et qu'elle était derrière tout ça, ses doigts deviendraient tout roses. Montrez-moi. Regardez. Quand j'étais encore une étudiante, la chimie était ma matière préférée et j'ai appris que l'eau de Javel qu'on utilise pour nettoyer les salles de bain devenait rose si on ajoutait du phénylphthaléine. J'ai plongé ma main dans de l'eau de Javel et j'ai serré la main de Roma. Ouh! En fait, l'eau de Javel ne se lave pas facilement. Et sur les seringues et les médicaments trouvés dans mon sac à main, j'y ai mis de l'eau de Javel aussi. Parce que j'étais à peu près sûre que Roma essaierait d'effacer ses empreintes digitales. Et comme je l'avais prévu, c'est vraiment ce qu'elle a fait. Ça veut dire que la personne qui a placé ces seringues et ces médicaments dans mon sac n'est autre que Roma. Sinon, réfléchissez bien. Pourquoi quelqu'un voudrait-il falsifier une preuve? Monsieur Devraj, je ne vous mens pas. Et croyez-moi, il y a encore beaucoup de choses que vous ne savez pas sur votre ami Roma. Mais je vous promets qu'avant la tombée de la nuit, j'arriverai à démasquer cette Roma devant vous. Voilà. Mais s'il vous plaît, ne lui dites rien.